Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, nous allons revenir comme à chaque fois sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Juste avant ça, petite parenthèse, je sais que le Royal Rumble approche à très grands pas. Il y aura d'ailleurs une vidéo pronostic qui sortira sur la chaîne très bientôt. Mais je vous invite également à aller sur www.wrestling-bet.fr, le lien est dans la description, un site où vous pouvez faire vos pronostics pour le pay-per-view et ainsi tenter de devenir le meilleur pronostiqueur sur ce site de paris qui, je le rappelle, est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va commencer cet épisode avec une première information qui va faire un petit peu de mal, je pense, à la WWE, puisque pas moins de 4 superstars, voire plus, auraient demandé à être libérés de leur contrat, c'est-à-dire tout simplement auraient demandé à quitter la fédération. Alors les raisons de cette demande, elles sont très simples, hein. C'est tout simplement que les superstars jugent qu'elles sont mal utilisées, voire pas du tout, qu'elles ont très peu de temps d'antenne par rapport à d'autres superstars. Bon après, il faut se dire aussi, ça doit être difficile je pense pour les bookers de faire apparaître tout le monde quand même, parce que je pense que la WWE a rarement, voire peut-être jamais eu un roster aussi large, aussi important, et donc pour faire apparaître tout le monde à l'antenne, ça doit être relativement compliqué. Mais c'est vrai, je suis d'accord sur un point, c'est qu'on voit toujours à peu près les mêmes têtes, voilà, il n'y a pas de roulement non plus qui est effectué. Donc ce qui peut expliquer un certain ras-le-bol chez certaines superstars. Ces superstars qui en ont ras-le-bol, je vais vous les lister tout de suite. Premièrement, il y a les Revival, Dash Wilder et Scott Dawson. Donc voilà, très clairement, ils sont loin d'avoir le parcours qu'ils ont eu à la NXT, hein, on va pas se mentir, dans le roster principal. Ils ont fait un run assez bref avec Chad Gable et Bobby Roode là dernièrement, mais à part ça, rien du tout. On est très très loin de ce qui s'est passé à NXT. Certaines sources rapportent d'ailleurs que les Revival ont demandé à être pas totalement relâchés de leur contrat, mais au moins d'être renvoyés vers NXT pour faire un nouveau run à NXT. Donc ça montre quand même que les superstars éprouvent énormément d'intérêt pour NXT. Et qu'ils ont quand même conscience que le show est construit d'une autre manière et qu'ils ont un spotlight vraiment beaucoup plus important du côté du show jaune. Donc voilà, bon point pour NXT. On ne sait pas encore hein, évidemment si c'est réellement la réalité, on ne sait pas si ça va être accordé par les officiels. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de Dash Wilder et Scott Dawson du côté de la NXT? Ou bien est-ce que selon vous ils doivent rester dans leur roster principal mais avec une meilleure utilisation? Personnellement moi je trouve ça toujours un petit peu, je sais pas, c'est bizarre de voir des superstars évoluer à la NXT, puis être montés vers leur roster principal, puis après faire marche arrière, revenir à la NXT. Voilà, je trouve ça bizarre, je sais pas. Pour moi c'est un petit peu revenir sur ses pas et se dire voilà, il n'y aura pas forcément d'évolution dans le futur, on reste à la NXT et voilà, le roster principal il est tellement incertain qu'on ne veut pas y aller. C'est loin d'être faux hein, mais je trouve ça un petit peu bizarre quand même moi, des superstars qui font marche arrière comme ça. Après tout c'est leur souhait et ce sera très probablement meilleur pour eux à la NXT. Mais bon, c'est pareil aussi du côté de la NXT, il y a des nouvelles équipes qui sont en train de monter, de se fabriquer tranquillement. Et donc bah du coup les Revival pourraient prendre la place de ces nouvelles équipes. Et voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Donc est-ce que revenir du côté de la NXT est une bonne solution? Je ne sais pas, je vous laisse juger dans les commentaires. Ensuite il y a 2 autres superstars qui auraient demandé à être relâchés. Mais eux c'est être relâchés complètement. C'est Mike Kanellis et Maria Kanellis, donc le couple qui est arrivé dernièrement, c'est pas très très vieux. Voilà, on va pas se mentir, eux aussi, ils sont loin d'être bien utilisés, ils sont même parfois pas utilisés du tout devant les caméras. C'est une situation très problématique pour le couple, on peut le comprendre. Ils auraient donc demandé à être totalement relâchés de leur contrat et donc souhaiteraient quitter la WWE. Pareil, on ne sait pas encore si ça a été accordé ou pas. Voilà, à l'heure actuelle, on n'a pas d'autres informations là-dessus. Je pense que si ces news s'avèrent vraies et que les superstars quittent réellement la WWE, eh bien la fédération va bien évidemment communiquer là-dessus avec un communiqué officiel qui sera publié sur le site officiel. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, on ne peut pas encore parler de relâchement de ces superstars. Mais en tout cas, c'est des bruits de couloir assez fiables et donc il y a quand même de grandes chances que cela arrive. Et quand on voit l'utilisation des superstars, on se dit c'est pas forcément impossible.
Je tiens également à citer un autre nom qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est mon ami Dolph Ziggler. Voilà, c'est vrai qu'il y a des bruits de couloir comme quoi Ziggler souhaiterait quitter également la WWE. Alors Ziggler, bon, il est un petit peu occupé à l'extérieur également, hein. Faut savoir que en plus du catch, voilà, il gère une activité de comédien en ce moment. Et voilà, il pourrait prendre cette décision de plutôt se diriger vers la comédie et mettre le catch un peu de côté. C'est loin d'être impossible, donc voilà, moi ces rumeurs je les prends également au sérieux. Et bah voilà, évidemment, perso ça me rend triste, mais voilà, c'est Ziggler, c'est son choix, et puis de toute façon, voilà, on peut rien y faire, donc c'est comme ça. Et puis, encore une fois, à l'heure actuelle, rien n'est sûr, ce sont que des bruits de couloir, donc à prendre avec des pincettes, même si ça semble relativement fiable. On continue avec une bonne nouvelle pour tous les fans de Matt Hardy. Matt Hardy a enfin révélé sur Twitter que non, il n'était pas à la retraite. Il était juste tranquillement en train de se soigner, de se rétablir et attendre d'être à 100% pour revenir. Il a d'ailleurs tweeté qu'il ne s'était jamais senti dans une forme aussi bonne. Il est réellement en pleine forme et il a d'ailleurs révélé qu'il ne comptait pas prendre sa retraite avant un bon moment. Donc de quoi rassurer tous les fans de Matt Hardy, et je suis content moi aussi de cette annonce. Parce que voilà, Matt Hardy, ça reste Matt Hardy dans l'histoire de la WWE avec son frangin. Ils ont quand même marqué l'histoire et donc ça fait plaisir de savoir qu'il est encore apte à combattre, apte à nous proposer sans doute de grands matchs. Et j'espère qu'il reviendra très vite parce que mine de rien, il est de retour depuis peu et le fait qu'il soit absent déjà, ça crée un petit manque quand même, je trouve. Donc hâte de revoir notre ami Matt Hardy. Je ne l'ai pas précisé, mais Matt Hardy n'a évidemment précisé aucun détail sur la date de son retour. Donc il va revenir, oui, il n'est pas à la retraite, oui, mais quand va-t-il revenir? On ne sait pas. Nous allons parler maintenant d'une autre superstar qui elle aussi a réagi sur Twitter et qui a laissé penser à un futur retour à la WWE. On en a parlé plusieurs fois ici sur cette chaîne. Il s'agit de Batista. Vous le savez, Batista, il est beaucoup dans le cinéma en ce moment, mais il a quand même fait une apparition lors du 1000e épisode de SmackDown. Durant cette apparition, il a notamment défié Triple H avec un petit pic qu'il a lancé très gentiment à son pote Triple H. En lui disant que Triple H avait accompli beaucoup de choses, sauf battre Batista. Et donc évidemment, tous les fans ensuite se sont jetés sur cette possibilité d'un match entre Triple H et Batista, et qui pourrait d'ailleurs avoir lieu à WrestleMania, du moins c'est ce que les rumeurs annonçaient. On ne sait toujours pas si Triple H sera apte à catcher d'ici le WrestleMania, ça devrait le faire, mais rien n'est sûr encore. Et la WWE a en fait tout simplement publié un tweet cette semaine où elle révélait les plus grands accomplissements de Batista en vidéo. Voilà, c'était un petit top de ses meilleurs accomplissements. Et Batista a répondu à ce tweet en disant « Vous n'avez encore rien vu ». Alors, c'est assez clair quand même comme réponse. Le « et vous n'avez encore rien vu » laisse quand même clairement penser que Batista va revenir pour réaliser d'autres accomplissements et donc proposer encore d'autres choses aux fans. Le message est clair, il va revenir pareil. Dans son tweet, il ne stipule pas quand, mais une chose est sûre, c'est que Batista va revenir à la WWE. Et vu ce qu'on a eu au SmackDown 1000, il y a quand même de fortes chances pour que cela arrive très bientôt pour défier notre ami Triple H. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, cet affrontement Batista-Triple H, en vue de l'histoire qu'il y a entre les deux hommes, peut-être que le match ne sera pas fou et que voilà, ça sera pas énormissime dans le ring. J'ai envie de le voir quand même ce match parce que c'est historique quoi. Ce sont deux légendes, deux catcheurs de ma génération, j'ai envie de dire. Et donc rien que pour ça, j'ai envie de voir l'affrontement et de revivre un petit peu une rivalité à l'ancienne, Batista-Triple H. Franchement, ça serait vraiment cool et j'ai envie de le voir. N'hésitez pas à partager votre avis, vous aussi, dans les commentaires. Et on va terminer cet épisode de WWE News avec le retour de Kurt Angle en live event. Alors vous allez me dire, ouais, en live event, bon, on s'en fiche un peu. Mais qui dit retour en live event veut quand même dire préparation pour un retour devant les caméras. Et je pense que Kurt Angle va
très bientôt revenir devant les caméras, surtout que, on peut le rappeler, on approche à grands pas de WrestleMania et il y a de grandes chances que Kurt Angle ait un match à WrestleMania, contre qui je ne sais pas encore, mais je pense qu'il fera partie de la carte. Donc je pense que ce retour qu'il a effectué en live event où il a défié Baron Corbin, hein, je vous le précise, c'était la semaine dernière au Texas, et donc je pense que c'est clairement un indice quand même montrant que Kurt Angle est en train de se réhabituer à remonter sur le ring et se réentraîne, peut-être pour le Royal Rumble d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut retenir de cette information, c'est quand même que Kurt Angle a fait un match en live event, il se prépare, il remonte sur les rings, c'est je pense clairement pour se préparer à un match peut-être Royal Rumble ou peut-être simplement à WrestleMania pour une future rivalité. N'hésitez pas à partager votre avis également dans les commentaires, est-ce que selon vous Kurt Angle va revenir devant les caméras dans le ring très prochainement? Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!